Bienvenue sur Rageux TCG. Si vous regardez cette vidéo en français et que vous êtes plutôt anglophone, vous avez l'option de transformer directement l'audio de cette vidéo dans la langue de votre choix. Vous êtes très nombreux à nous avoir suivis pour les premiers trial decks, les premiers decks de démonstration pour Rebound. On s'attaque cette fois-ci au deck de Jinx. Il nous restera encore le deck de Victor à faire. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à nous rejoindre sur nos différents réseaux. Jinx est donc une légende qui vous débloque la furie et le chaos, donc le rouge et le mauve. Donc c'est la légende Jinx Loose Cannon. Et elle a un pouvoir qui va être vraiment structurant pour son deck. C'est au début de votre phase de début. Vous piochez une carte si vous avez une ou moins de cartes en main. C'est-à-dire que votre main sera quasiment tout le temps vide. Et grâce à Jinx, vous allez pouvoir une mécanique de double pioche en début de tour. Ce qui est très intéressant pour vous allez voir la mécanique de ce deck. Au niveau des runes, évidemment, on a 6 runes de furie, 6 runes de chaos. Donc le rouge et le mauve qui vont très bien dans la défausse et dans les mécaniques de dégâts et de sacrifice de cartes pour avoir des bonus en jeu. Concernant les battlefields, on a la zone Warrens. Donc lorsque vous allez conquérir cette battlefield, vous allez piocher une carte, enfin défausser d'abord une carte, puis piocher une carte. Mécanique de pioche très importante. Et le fait de défausser une carte va vous débloquer beaucoup de mécaniques. On va également le voir. Ensuite, on a Elox, ça c'est classique. Vous avez le ganking quand vous êtes sur ce battlefield. Très intéressant pour aller prendre des points de victoire. Vous allez voir, on aura également beaucoup d'unités. Et ensuite, on a le reverse row. Lorsque vous défendez ici, lorsque vous faites attaquer, vous pouvez retourner à la base, c'est-à-dire éviter le combat purement et simplement pour ensuite revenir plus fort, plus nombreux pour aller reprendre un champ de bataille des Battlefield qui combattent très très bien avec la conception et l'idée générale du deck. Donc vous l'avez compris, on est dans du Fury, donc du rouge, donc des gros dégâts, et du mauve, du chaos, donc du sacrifice de cartes pour pouvoir avoir des bonus en contrepartie. Au niveau des champions, vous avez le droit à 2 champions dans ce deck. Vous avez la Jinx démolitionniste en 3 exemplaires et vous avez la Jinx rebelle en un seul exemplaire. La démotionniste qui est en rouge, donc qui coûte 3 et le recyclage d'une rune rouge vous donnera une might de 4. Par contre, vous pouvez l'accélérer, donc vous pouvez la jouer directement désengagée si vous payez le coût d'accélération. Et en plus, lorsqu'elle l'attaque, elle a assaut 2, donc elle aura une might de 6. Contrepartie de cette carte, vous allez devoir défausser 2 de vos propres cartes lorsque vous jouez cette carte. Donc c'est vraiment pas à négliger. Le deuxième champion qui est disponible, donc c'est-à-dire qui est accessible au fait de pouvoir la mettre posée face visible sur table, c'est la Jinx Rebelle. Elle est un peu plus stable. Elle coûte 5. Elle demande de recycler une rune violette. Elle a une maille de 5. Et elle dit que lorsque vous défaussez d'une carte, vous pouvez désengager cette carte et lui donner plus 1 de might. C'est cumulable. Donc vous pouvez le faire potentiellement plein de fois, quoi. Donc voilà, vous aurez compris que ça c'est vraiment une des cartes vraiment ultra maîtresse de ce deck. Ensuite, on a 2 seals. On a le seal de rage et le seal de discord. C'est-à-dire le fait de pouvoir créer des runes, on va dire, éphémères. Vous en avez 3 et 3, donc ça fait 6. C'est peut-être un peu beaucoup pour ce deck de base, mais bon, en tout cas, vous les avez. Ensuite, on a Gust. Gust, c'est une très bonne carte. C'est une carte pour 1. En réaction, vous renvoyez dans la main de son propriétaire une unité qui coûte, enfin, qui a une might de 3 ou moins. Voilà, en réaction, purement et simplement. Il faut qu'elle soit par contre sur un battlefield. Ça marche au moment où elle s'engage pour un mouvement, où elle arrive sur le battlefield. Ça, vous pouvez faire ça en réaction. Très très bonne carte, très peu chère. Honnêtement, une carte maîtresse de ce deck. On est un peu dans la même mentalité que le deck Yasuo que je vous invite à aller voir. Retarder l'adversaire, éviter un peu les combats inutiles pour aller prendre les points là où il faut et quand il faut. Ensuite, on a le Traveling Merchant. Celui-là, on le connaît par cœur. Pareil, il vous permet de défausser des cartes et de repêcher des cartes. Donc ça vous développe toutes les mécaniques de défausse de ce deck. Ensuite, vie en destructive. Alors, elle est également champion, évidemment, mais vous ne pouvez pas l'obliger parce que votre légende, c'est pas une vie. Très très bonne carte pour 2 et une rouge. Maille de 3, ganking et lorsque vous pouvez recycler une carte de votre défausse et vous donner plus 1 en might. Il y a également moyen de mettre des grosses patates. En plus avec le ganking, excellente carte. Ensuite on a les Legion Rearguard.
eux, ils peuvent également être accélérés pour 2, une 2, mais qui peut être accéléré, qui peut potentiellement faire des bons dégâts. Ensuite, on a le Rebuke, celui-là on l'a déjà vu dans le deck Yasuo, vous le connaissez, le fait de pouvoir renvoyer dans la main de son propriétaire une unité d'un battlefield sans limitation de coût, sans limitation de might, ça vous le faites sur n'importe quelle carte. Très bon, très très bonne carte honnêtement, voilà, pour retarder l'adversaire. Un Volibear, vous lui faites ça, il n'est pas content du tout. Ensuite, on a le Chemtech Enforcer. Lui, il est pour 2, might de 2, c'est pas génial. Par contre, il est assaut 2, donc lorsqu'il va attaquer, il va être might de 4. Et lorsque vous le jouez, vous devez défausser une carte. Par contre, lui, il ne vous fait pas piocher, il vous fait juste défausser, donc il y a une petite pénalité quand même. Ensuite, on a le Flame Chompers. Lorsque vous le défaussez, vous pouvez juste cramer une rune rouge et le jouer. On a vu, il y a plein de moyens de défausser des cartes. Donc, au lieu de payer 3, vous allez pouvoir juste cramer une rune et le jouer. Très très fort. Très très fort. Ça accélère très très vite le jeu. C'est très très fort. Ensuite, on a les Noxus Hopeful. Eux, c'est bof pour 4, une maille de 4. Par contre, il a Légion, c'est-à-dire que si vous avez déjà joué une carte pendant ce tour, elle ne coûtera plus que 2. Et là, potentiellement, ça commence à être intéressant, même si je pense qu'il y aura des améliorations à apporter avec cette carte. Ensuite, on arrive sur le sort signature de vie, qui est le Super Mega Death Rocket. Illustration très très sympa. Et carte avec un effet monstrueux. Pour 4 et une rune, la couleur que vous voulez. Vous infligez purement et simplement 5 dégâts à une unité. À l'heure actuelle, vous défoncez, je sais pas moi, 80% des... 80%, ouais, je pense 80% des unités à l'heure actuelle. Et en plus, lorsque vous allez conquérir un territoire, vous pouvez défausser une carte de votre main pour renvoyer cette carte depuis votre défausse dans votre main. Donc en gros, vous avez quasiment perpétuellement la menace de mettre 5 dégâts flat à une unité adverse. Il n'y a pas de restriction de battlefield ou pas, ça peut être sur la base de votre adversaire. C'est fort, moi je trouve ça très très fort. Ça met toujours une pression, votre adversaire n'aura pas envie de jouer de petites unités, il ne pourra pas forcément vous prendre de vitesse. Vous-même, vous allez aller très vite. Très très structurant et très fort dans ce deck. Ensuite, agent sous couverture, Undercover Agent, pour 5 et une rune mauve, maille de 5. Il a le Disnell, donc c'est-à-dire quand il meurt, vous défaussez 2 cartes et vous piochez 2 cartes. C'est toujours dans cet ordre-là, hein. Il y a bien écrit discard 2, then draw 2, donc vous pouvez le faire dans cet ordre-là. C'est pas d'abord vous piochez, ensuite vous défaussez. Il faut respecter les ordres. Ensuite, le Champion Scrapyard. Pour 5, une maille de 5. Vous me direz, c'est pas génial. Par contre, il a également Légion. Et lui, sa Légion, c'est lorsque vous le jouez, vous défaussez 2 et ensuite vous piochez 2. Voilà, le même effet que tout à l'heure, mais avec une puissance un peu plus forte. Et ensuite, on arrive sur la dernière carte unité de ce deck, c'est le Brazen Buchaner. Pour 6, pas besoin de cramer de runes. Vous avez une might de 5, mais vous n'allez pas le jouer pour 6, vous allez le jouer pour son effet. Quand vous voulez le jouer, vous pouvez défausser une carte. Dans ce cas-là, il coûte 2 de moins. Donc, pareil, vous allez pouvoir rentrer une unité assez puissante, assez rapidement dans la partie. Vous débloquez potentiellement la mécanique de défausser une carte pour pouvoir booster potentiellement d'autres cartes. Très très bonne carte. Très très bonne carte. En tout cas pour cette version démo de Jinx. Et enfin, la pépite sur le gâteau. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout ça l'expression, mais on va garder l'expression là. Possession. Je vois pas trop l'intérêt dans ce deck là, mais en tout cas, elle y est. Donc vous serez content de l'avoir. Pour 8, écramer 3 runes mauves. Bon, vous les aurez, hein, vous avez 6 et 6, vous êtes quasiment sûr de les avoir. C'est une action, c'est pas une réaction. Vous choisissez une unité ennemie sur un battlefield. Il faut qu'elle soit sur un battlefield. Et vous en prenez purement et simplement le contrôle. Voilà, c'est pur, c'est simple, c'est efficace. Quand vous le prenez, vous le recastez, donc vous le recollite. Donc vous l'enlevez et vous le remettez en jeu. Donc tous les effets, quand ils arrivent en jeu, ça se refait, mais cette fois-ci pour vous en fait, hein. Donc
C'est très fort, c'est très très fort, c'est très très fort. Bon, ça arrive engagé sur votre base, évidemment, ça n'arrive pas directement sur un champ de bataille, mais quand même, tous les effets vont se déclencher et vous allez potentiellement prendre une très grosse unité à votre adversaire. Dans ce deck, je vois pas trop forcément l'intérêt, mais dans des decks un peu plus évolués, plus construits, ça me semble très très fort. Donc voilà, ça c'était mon avis, mon analyse du trial deck pour vie, le deck de démonstration. Encore une fois, on me pose souvent la question, ce ne sont pas des decks qui seront à la vente, ce sont des decks de démonstration. Normalement, ils ne sont pas à la vente, même si sur certains sites de revente, vous pouvez en trouver. Mais ça constitue un peu la base en fait du jeu. Ça vous explique plein de mécaniques, notamment les mécaniques de défausse pour les joueurs débutants dans ce type de jeu. Et moi, je vous invite vraiment à aller tester les decks, à jouer en ligne par exemple. Je ne vais pas vous faire une partie de gameplay avec ce deck parce que trop difficile maintenant de jouer avec les trial decks qui ne sont pas été modifiés parce que la plupart des joueurs jouent maintenant avec des decks qui ont été pimpés, améliorés, boostés. Donc en fait, le deck trial se fait purement et simplement rouler dessus. Il n'y a vraiment pas trop d'intérêt à vous montrer les mécaniques parce que elles ne peuvent pas être mises en place tout simplement. En tout cas, je vous invite évidemment à nous rejoindre nombreux sur la chaîne. Si vous voulez voir le deck en évolution avec une manière un peu plus évolue de le jouer, je vous invite à nous rejoindre également sur Twitch. On fait des lives assez fréquemment sur Twitch où on s'affronte via Pixelboard ou Tabletop Simulator et vous pouvez via le chat m'affronter directement. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. Si ce n'est pas encore fait, évidemment, le petit pouce, le petit commentaire pour faire référencer la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Si vous commencez à avoir des cercles d'amis qui jouent à Riftbound, n'hésitez pas à partager mes vidéos, à nous rejoindre sur la communauté. Il y a également le Discord, prenez bien le rôle Riftbound pour pouvoir avoir accès à toutes les informations sur Riftbound que je vous partage. Sur ce, bonne pioche à tous, bon jeu à tous, et bien sûr, ciao ciao les amis.